Namasté, Taureau. On y va pour les énergies du jour vous concernant. Donc, on est en plein dans la nouvelle lune en bélier. Donc, on s'accroche, hein, avec encore une fois une éclipse. Donc, ça va être costaud. Si dès le départ, dès les premières minutes de cette vidéo, ça ne résonne pas avec votre situation, ne perdez ni votre temps ni votre énergie. Allez voir ailleurs, faites autre chose, sortez, faites ce que bon vous semble, mais inutile d'insister. Je ne peux pas me connecter avec chacun d'entre vous. Évidemment, ça reste une vidéo, un tirage collectif et général. Donc, ça concernera pas mal, mais pas tous. Donc, en tous les cas, c'est ce qui est prévu. On y va, on commence avec l'oracle des lunes que je viens d'acquérir. Pour les taureaux, s'il te plaît. On prend l'énergie principale, donc une seule carte. Et ensuite, on ira vers de l'intuitif, tirage intuitif, tout de suite derrière. Mais pour l'instant, on capte l'énergie principale. Il y a un retrait, isolement, un refus. Un refus. Un refus de quoi? Je sais pas. D'accord, costaud, hein. Il est costaud, un blocage qui est costaud. Luciole, je crois. Mes yeux, pouf. Ouais, Luciole. Luciole, c'est avoir besoin d'être éclairé dans ce qui est caché. Hein. Avoir besoin d'être guidé. Aller voir un professionnel peut-être. Vous voyez un professionnel peut-être de manière à y voir clair dans une situation. Vous avez besoin d'y voir clair dans une situation. Vous êtes totalement perdu via une situation et vous avez besoin d'y voir clair et vous demandez à y voir clair. Vous avez besoin d'y voir clair. Cette pleine lune vous aidera en cela. C'est avant tout en vous que ça va se passer. Où est-ce que j'ai foutu mon... Non, hop, il est là. Pardon, chouchou. Donc, pourquoi je m'enlève mes lunettes 19. Ah, ok. Vous, vous êtes dans un déni. Il y a comme comme si
C'est quoi ce bordel? C'est comme si inconsciemment vous ne vouliez pas y voir clair. C'est plus confortable. C'est plus confortable de ne de refuser une vérité. Et ouais, on reste dans un confort. C'est trop compliqué, où il y a une fainéantise, où il y a, ouais, il y a un déni de vouloir voir clair dans une situation. Et donc on préfère rester dans un confort sans, sans faire ce travail que pourtant, d'éclaircissement, ce travail d'éclaircissement que pourtant cette nouvelle lune va vous obliger à faire. Vous n'aurez pas le choix. Et plus vous allez refuser d'y voir clair, plus vous serez dans le déni, plus ça va être violent. Ok. 19. 19, s'il te plaît. Non, je suis pas du tout. Bon. Même là, j'arrive pas. Tout, c'est fou ça. Non mais c'est énorme. Ah ouais, il y a vraiment un blocage. Il y a vraiment un blocage. Voilà. C'est flagrant. Okay. Lorsque la lune se lève, les lucioles apparaissent, dansant et éclairant l'obscurité de leur vive clarté. Elles sont symboles d'espoir. On disait autrefois que les lucioles incarnaient l'âme errante des revenants. Au Vietnam du Sud, elles sont l'âme des héros immortels, tandis qu'en Chine, elles sont les compagnes des étudiants sans le sou. Pécunier, apparemment. Auxquels elles fournissent de la lumière pour leur labeur nocturne. Le Japon leur dédie une fête chaque année. La nuit, ces insectes nocturnes et luminescents diffusent une lumière verte ou jaune vif. Le jour, elles se cachent dans les herbes hautes ou les feuilles mortes. Ils brillent pour se reproduire. Leur lumière n'est rien d'autre qu'un signal d'amour destiné à attirer leur partenaire. Cette carte est synonyme d'espoir. Si tu traverses une période d'interrogation et de doute, elle t'annonce que tu vas bientôt trouver la lumière. Ces curieux insectes ont une durée de vie n'excédant pas, ah ouais, n'excédant pas 10 jours. Waouh, ok. Je savais pas, je l'apprends. Ils symbolisent donc aussi le bonheur de vivre. Même leurs larves, leurs vers luisants, émettent de la lumière. Si tu tires cette carte aux alentours de la Saint-Jean, le 24 juin, c'est pas le cas, qui est la fête de la lumière, un bonheur est peut-être à venir. Mais quelle que soit la période où tu tires cette carte, la luciole te donne une leçon de vie. 2 points. Elle ne renonce jamais. Elle est l'illustration quand tout être vivant, une lumière brille. Donc courage et espoir. En voir une est un moment de grâce, une leçon d'espoir et de force. La lumière de la luciole ne dégage aucune chaleur. C'est un signal qui te conseille de mener une vie simple, de ne pas aller trop vite et de ne pas t'épuiser. Elle te montre la voie, celle d'un esprit noble, majestueux, joyeux, encourageant et optimiste. Okay. C'est une chouette carte, hein, de l'espoir, du courage, de l'optimisme. Et comme quoi, tout viendra à point. Hein. Bon, si tant est que vous y croyez, en fait, hein, et que vous prenez soin
de ce en quoi vous avez espoir. Ok, on poursuit avec Mademoiselle Lenormand. Donc maintenant, tirage intuitif, s'il te plaît, pour les taureaux. C'est bien ce que j'avais senti, le brouillard. Hein. Une notion de ne pas savoir trop et d'avoir un besoin d'être éclairé face à une situation floue, de ne plus savoir où on en est. Hein. Dans un foyer, au sein d'un foyer, au sein d'un foyer donc à proprement parler, ou alors en son fort intérieur. Hein. C'est aussi soit le foyer en lui-même, donc votre maisonnée hein, et tous les êtres qui en font partie, ou alors votre foyer propre, qui vous êtes et comment vous allez, vers quoi vous dirigez, vers quoi vos objectifs, vos envies. Rétablir avoir besoin de rétablir un équilibre, un alignement en vous. Trouver vers quoi, vers qui, comment et comment se diriger. Voilà. Ok, on y va s'il vous plaît. Allez, hop. Merci. Voilà. Concernant un lien fidèle, c'est là où vous êtes perdu. Concernant un lien qui vous est cher, et, vous ne savez pas s'il y a si ce lien en vaut la peine. Est-ce que ce lien est fidèle, loyal ou est-ce que c'est fichu, comme ça? Ou c'est vous-même hein, qui vous demandez s'il faut poursuivre ou pas parce que l'autre ne vous semble pas fidèle ou fiable, ou le lien qui n'est pas en corrélation avec vos attentes. Non, non, on me dit non, c'est pas ça. On me dit non, c'est pas ça. Face à un lien, vous ne savez pas. Et ça vous perd vous-même. Ouais. Et là, moi, je reçois, il faut vous éloigner pour vous retrouver. Si ce lien vous perd, éloignez-vous afin de vous retrouver. Et alors ensuite, vous pourrez éventuellement soit y retourner, soit vous éloigner, mais vous aurez votre réponse. Mais ne restez pas dans un lien qui vous perd. Hein. Je vois pas... évidemment. Hein. Bon, pourquoi j'ai plus rien là? Ouais, c'est parce qu'on me laisse parler. Okay. On me laisse parler et parce que c'est ok. Sinon j'aurais eu des cartes qui m'auraient coupé le sifflet. Okay. Ouais, il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Et vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à faire ce choix. Et c'est ce choix qui vous perd en fait. Vous auriez... Ouais, vous cherchez comment faire ce choix. Vous n'arrivez pas. Et ça vous ronge. J'ai pas la carte, mais je reçois. Ça vous ronge et ça vous perd. Parce que vous ne pouvez ni vous en éloigner, ni y aller. Et c'est ça qui vous perd. Parce que vous n'arrivez pas à faire soit le choix d'une séparation, soit le choix d'un rapprochement. On est bien dans un lien qui n'est pas réel.
mais qui vous perturbe et possiblement qui vous perd. Dès lors que vous aurez fait ce choix, il y aura une guérison de cette perdition, de cet état de... Posez des questions. Posez des questions. Ou passer à l'action de manière à sortir de ce dilemme. Et de... Soit c'est blanc, soit c'est noir, mais ne restez pas entre deux. Ne restez pas dans un carrefour qui vous perd. Ouais. Concernant une rencontre. Qui possiblement vous procure énormément d'émotions. Un flou des émotions, et dont vous aimeriez qu'elles soient fructifiantes, abondantes, mais vous avez un doute tellement énorme que vous ne faites pas le choix. C'est soit quelque chose du passé, soit un lien familial, soit encore une fois, dès lors que vous aurez fait ce choix, vous obtenez la guérison de cette perdition. Soit la rupture, soit le rapprochement. Mais au moins vous obtiendrez votre guérison. Oui. Oh non, cette fois-là, non. Cette fois, non, je ne les prends pas. Mais à la fois, si. Merci. Et la joie. La joie ou une nouveauté, un nouveau départ, un nouveau projet. Une naissance. Soit vers quelque chose de neuf, soit la naissance dans ce lien. Ok, on dirait que j'en ai plus. J'ai pas eu besoin d'éclaircir. Hein. Non, j'ai pas eu besoin d'éclaircir. Pour moi, c'est fluide. Donc, il n'y a aucune carte qui me... Non, je ne vais pas demander d'éclaircissement avec le deuxième. Ok, on passe donc à l'oracle des miroirs. Ici, s'il te plaît, pour les taureaux. Oui. Voyage. Bon, ça te demande un déplacement ou des vacances ou partir. Partir ou aller. Mais un déplacement, aller vers ou t'éloigner. Mais voilà, la notion de se déplacer, ouais. Sur quelque chose du passé. Un retour, donc... voyage, retour. Il y a aussi la roue qui tourne, la notion de roue qui tourne. Donc, un revirement de situation aussi, dès lors que tu te déplaces. Concernant un retour. Je peux pas trop rentrer dans les détails, hein. Vous êtes nombreux, hein. Vous êtes... enfin voilà, possiblement tous les taureaux de la Terre, hein. Évidemment... ce n'est pas un tirage individuel, donc je ne me connecte pas
votre énergie à vous là qui regardez, je me connecte avec l'énergie principale taureau. Et encore, vous n'êtes pas que votre signe solaire. Instabilité, ouais. Ouais, c'est ce qu'on voyait. Donc le besoin de faire un retour, un déplacement sur quelque chose du passé qui vous procure une instabilité afin de retrouver votre équilibre et de sortir de ce flou, de ce labyrinthe. C'est la carte première, donc c'est vraiment la carte principale. Le labyrinthe, c'est être perdu. Et donc sortir de cette notion de perdition. Une fois pour toutes. Ouais, j'entends quoi. Il suffit quoi. Ça a trop duré. Fatalité. En quelque chose qui vous est tombé dessus, que vous n'avez pas pu contrôler, qui est plus fort que vous, que vous ne pouvez pas maîtriser ni contrôler. Et pourtant, ben, il faut faire face. Vous êtes un homme, et vous êtes donc dans cette situation, ou alors c'est une énergie masculine, donc un homme face à vous, et quoi qu'il en soit, c'est aussi la notion de passer à l'action. Donc on l'a bien vu également dans la notion de déplacement dans le voyage. Pour obtenir un équilibrage de la situation, une fois pour toutes. Encore une fois, j'entends une fois pour toutes. Que ça a trop duré. Et qu'il faut, voilà, comme crever l'abcès, ou comme régler les comptes, ou comme rétablir la situation, mais ne plus rester dans la procrastination. Ne plus croire que les choses vont se faire toutes seules, quoi. Les choses vont aller dans un sens ou dans l'autre et vont rétablir ce flou parce que il y aura une passage à l'action vous concernant. Ouais, concernant une projection. Donc, ce que vous projetez, ce que vous avez envie de voir venir, ou quelque chose qui semble être effet miroir à vous. Vous voyez Et dans le miroir, c'est vous sans être vous. Donc, il y a une attraction envers quelque chose qui semble être vous, mais ce n'est pas vous. Mais c'est plus fort que vous. Fatalité. Et il vous faut agir pour sortir d'une instabilité. Là, j'ai évolution. Donc, évolution, et c'est peut-être la dernière carte que j'ai droit, je crois. Donc, dès lors que vous passez à l'action, il y aura une évolution de la situation et vous sortirez de ce flou. Et ce sera un bien pour un mal, et que de toute façon, vous aurez enfin une réponse qui vous permettra de retrouver votre propre équilibre. Oh. Ça fait un petit peu trop longtemps que j'ai le pied totalement tordu. D'ailleurs, je demande encore et puis je vais mettre sur pause. Donc, est-ce qu'on a autre chose, s'il te plaît? Oui, j'en ai deux. Et j'ai aussi l'examen. J'ai aussi l'examen. Miroir magnétique, donc bon, je l'ai dit juste avant, quelque chose d'attractif et que vous attirez. J'ai eu
j'ai eu comme un ok qui s'est étouffé. Donc, la notion de quelque chose qu'il faut dire mais que ça sort pas. Aussi. Parce que j'ai eu comme un ok qui s'est étouffé. Et quand j'ai montré la carte magnétique, le miroir magnétique, donc voilà, ouais, du magnétisme et un effet miroir sur quelque chose de magnétique. Encore une fois, le pouvoir attractif. Étincelle, elle part en rêve et elle tremble de la moustache et nous avons, voilà, concernant une séparation. Bon, je dois mettre sur pause et je reviens, je vous laisse avec ça, mais on passera... ok, pause. Ok, on poursuit avec Inner Star. Oups. Pour les... Attends, s'il te plaît. Une seule carte. Merci. Donc, celle-ci. Lancez-vous. On l'a déjà eu. C'est marrant ça, hein? Ok. Non, de toute façon, j'ai suffisamment mélangé. Et, non, mais c'est juste, hein, c'est juste. Mais il me semble que le bélier a eu la même. Hein. Ah oui, j'ai confirmation, le bélier a bien eu la même. Et donc, c'est la carte numéro 6. La croyance, lancez-vous. Pour une bonne santé de corps, de mental et d'esprit, il est nécessaire de prendre soin de soi. Mais il importe également d'explorer de nouveaux territoires et de toujours essayer de nouvelles choses. De cette façon, vous restez impliqué, inspiré et excité par la vie. Vous vous prouvez ce dont vous êtes capable. Pensez à ce que vous aimeriez faire mais qui vous effraie et tentez-le. Rien qu'une fois pour voir où cela vous mène, vous pourriez être surpris. L'affirmation qu'il va en ce sens et que vous pouvez peut-être vous répéter tout au long de la journée et durant ces 2-3 prochains jours, hein. Même 10 prochains jours, parce que là on est sous l'influence de la nouvelle lune. À vous de voir. Je suis moi lorsque je sors de ma zone de confort et que je témoigne de ma force et de mon évolution dans de nouvelles situations. On avait vu ça dans le fait de réussir à faire un choix, soit de partir, soit de s'éloigner par rapport et d'attirer à soi ce que l'on souhaite. Et donc là, il y a concernant quelque chose que vous avez subi, qui était de l'ordre d'une fatalité. Séparation, examen, instabilité, évolution, retour, fatalité, ouais, l'action, ouais. Donc agir, avoir confiance en soi. Et comme vous êtes à un carrefour, de toute façon,
Je pense qu'il est plus l'heure d'avoir peur parce que vous êtes depuis trop longtemps dans ce carrefour et dans une certaine forme de procrastination. Euh, et donc, vous n'avez rien à perdre. Lancez-vous de manière à sortir de ce brouillard. Et enfin vous saurez. Et vous pourrez euh, entreprendre selon, selon la réponse à votre questionnement. Puisque vous aurez agi, vous aurez une réponse. Et vous pourrez enfin reprendre les rênes de votre vie. Et sortir de ce brouillard, de cette procrastination. Reprendre de votre énergie, de votre puissance, de votre entièreté. J'ai eu être, de votre être, donc entièreté. Retrouvez votre énergie vitale que vous avez peut-être perdue puisque vous êtes à ce carrefour, sans savoir quoi faire. Ouais, 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 c'est ça. Ok, on poursuit avec le... C'est lequel celui-là? C'est des oracles que je viens d'acheter, hein, donc je ne les connais pas encore. Je crois que c'est le Galactica. Ouais, c'est ça. Galactica. On y va, s'il te plaît. Pour les taureaux. Ouais, prise de tête. Et un refus de se prendre la tête jusqu'à présent. Donc, de ne pas se conformer, de ne pas se confronter. Confronter. C'est pas conformer, confronter. Conformer aussi. Ah, ok. Bon, les deux. D'accord. De toute façon, si c'est sorti, c'est que... D'accord, ok. Et, ouais, j'avais autre chose, mais j'ai... C'était quoi? Je l'ai plus. Bon, ça reviendra si jamais. Okay. Celle-là, je la prends pas. Par contre, je prends celle-ci. J'ai encore eu comme un blocage là. Comme une sorte de renvoi cette fois. C'était pas un coup, c'était plus comme une sorte de renvoi qui... Okay. Bon. Protection. Donc, je vais prendre le bouquin, vu que je ne connais pas encore. Puis bon, de toute façon, on ne connaît jamais hein, toutes les cartes et tous les oracles, c'est impossible. Mais bon, là, là c'est sûr que je... Ah, le chiffre 23, encore une fois. Okay. Oh. Et j'y suis. J'y suis direct. Okay. Cette fréquence active un bouclier d'amour. Affirmation à répéter 3 fois à haute voix. L'amour m'entoure, l'amour m'enveloppe, l'amour me protège, l'amour me guide, à chaque instant, je suis amour. Oui. L'amour m'entoure, l'amour m'enveloppe, l'amour me protège, l'amour me guide à chaque instant, l'amour me guide,
Je suis amour. Oui. Activation. Prends 3 respirations longues et profondes. Regarde l'image. Donc, on va faire comme ça. Parce que moi, je l'ai là, mais ici haut. Ok? Donc, prends 3 respirations longues et profondes. Regarde l'image. Puis, plonge à l'intérieur et ferme les yeux. Ensuite, pose la carte sur ton chakra du cœur. Reçois cette activation et remercie. Faites une copie d'écran. Hein. Sinon, si c'est pas possible, ben, vous me demandez et moi je vous l'envoie. Ok? Je pense que là c'est important. Là c'est important. Non. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Est-ce que j'ai fait les météores avec vous? Non, j'ai pas fait l'oracle des météores, si? Je sais plus. Ça craint. Parce que je canalise en même temps, donc c'est aussi pour ça que non, je l'ai pas fait. Hein. Ok, on y va avec l'oracle des météores. Puis alors en plus je fais en sens inverse de la première vidéo, donc juste avant vous c'était les béliers et je fais pas du tout pareil, donc je perds un peu mon latin. Allez, on y va, s'il te plaît, pour les taureaux. Un message juste et clair pour tous les taureaux qui tomberont sur cette vidéo, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Archange Gabriel, Michael, merci, merci. Besoin d'ancrage. Ben ça, on l'a vu, hein, c'est pas... on l'a vu, donc ça confirme. Hein, et donc de sortir d'un labyrinthe. Hein. Mais pour faire ce choix, il faut... c'est sûr que vous manquez d'assurance. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire ce choix. Parce que vous avez peut-être peur des conséquences. Et donc, nécessité de croire encore plus en vous. Ouais. Et de s'ancrer davantage. Donc, aller en forêt. Toucher la terre. Là, c'est le printemps, donc peut-être planter des choses. Ça peut énormément aider. Le chakra de la gorge. Parlez, 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 exprimez. Dites les choses. Votre vérité. Exprimez votre vérité. Rétablir la vérité. Ouais. Ouais. Rétablir la vérité. Lignée familiale. Apparemment, c'est un problème qui a déjà été vécu par vos ancêtres et qui se perpétue génération après génération. Et donc, il est grand temps de couper avec et de rétablir ce problème que vous vivez à votre tour, mais qui a été également vécu par vos parents, vos grands-parents, voilà. Et possiblement, on a affaire à un mouton noir là. Hein. Et en rétablissant cette situation, vous allez alléger également et couper ce processus infernal. Ok. Apaisement des émotions. Et voilà, ce qui pourra temporiser et vous sortir enfin. Ou alors,
soit d'exprimer vos émotions, parce que vous n'y avez, il y a un blocage là-dessus, et c'est ça, justement, le problème de génération en génération, ne pas savoir exprimer, hein. On a le chakra de la gorge, lignée familiale et apaisement des émotions. Donc, soit c'est ça, en fait, qui est récurrent, hein, de génération en génération, qui ne cesse de se reproduire, soit le fait de arriver enfin à crever l'abcès et dire, exprimer la vérité, vous libérera de vos émotions, d'un surplus d'émotions, d'émotions enfouies, devenues trop lourdes. Ok. L'étincelle qui se remet à trembler. Je dis son nom, du coup elle... Putain, je vois rien. Famille proche. Famille proche. Donc là, moi je vois pas la famille de sang. Hein. Moi je vois des familles de cœur. Famille d'âme. Famille d'âme. Famille proche, pour moi c'est famille d'âme. Je vois pas la famille de sang. Vu qu'on a eu la lignée familiale juste avant. Des gens proches, quoi qu'il en soit. Après, ok. On arrête là, donc. D'accord, on arrête là. Ok. Et donc, je crois qu'on a fini, là, non? Oui, on a fini. Donc, on termine avec communication non violente. Pour les taureaux, s'il te plaît. Je vous montre déjà celle-ci. Mais je poursuis parce que c'est pas fini. Okay. Non, celle-là je les prends pas. Hein. Juste celle-ci pour l'instant. Mais c'est quoi ces fuites? C'est quoi ces fuites? Ah, c'est vous qui fuyez. Ou alors les deux. Okay. Vous fuyez la situation. Moi, il y a une forme, pardon, mais il y a une forme de lâcheté. Mais c'est aussi qu'il y a différents, probablement même 4 choix à faire. Non. Non, un choix à faire concernant 4 trucs. C'est là où vous êtes perdu en fait. Oui. Ah, et donc il y a celle-ci et celle-ci. Et on s'arrêtera là parce que peut-être que ça parlerait encore, mais pour moi ça me suffit. Hein. Après ça fait trop. Et c'est du général, donc on ne va pas non plus... Donc nous avons, je prends en compte ces limites du moment. Je prends en compte ces SES, limites du moment. En réalité, c'est que je n'ai pas toujours les moyens de me connecter avec... Non. En réalité, c'est que je n'ai pas toujours les moyens de me connecter aux autres, même si je le désire profondément. Pratiquer la communication non violente m'apprend à pouvoir demander de l'aide et de l'empathie. J'apprends à dire « je » quand je suis en colère.
même si j'ai tendance à avoir un langage culpabilisant et dire tu à l'autre quand je ressens des sentiments désagréables, j'observe que le je en vaut la chandelle. Ouais, donc accuser l'autre, toujours voir le mal chez l'autre et pas chez soi. Et en fait, avant d'accuser l'autre, j'adore cette expression. Alors, je ne sais pas si ça... Attends, ouais. Quand on pointe du doigt, donc quand on accuse l'autre, hein, on pointe un doigt, donc on juge l'autre. Il y a un doigt vers l'autre et il y a un, deux, trois doigts tournés vers soi. Donc, ce qu'il faut se dire à chaque fois, quand on a envie d'accuser l'autre, voilà, j'ai encore un petit renvoi. Et donc quelque chose qui devrait sortir, qui ne sort pas, qu'on refuse d'admettre. Quand on pointe, donc je termine, quand on pointe et qu'on accuse l'autre, qu'on juge l'autre, il y a 3 doigts vers soi. Et donc la nécessité, il y a vraiment un truc au niveau de la gorge. Vraiment, là je mets... Pardon. Et là je m'étouffe. Il y a vraiment un truc au niveau du chakra de la gorge. C'est clair et net. Décidément, j'ai hâte de terminer la vidéo parce que je vais finir carabo. Hein. Plus ça va et plus ça se coupe. Je vais finir par faire une syncope, moi. Non, je plaisante, mais... Oh, dis donc. Ok. Donc, quand on juge l'autre, il y a 3 doigts vers soi. Et donc, avant même de juger, on doit se juger 3 fois plus soi-même avant d'accuser l'autre. Ok. Je ne vais pas faire long, hein, parce que je vais me protéger. Parce que là, je vais me protéger. Oh. Dis donc. C'est costaud, là. Alors, je privilégie la connexion aux besoins plutôt qu'aux résultats. Quand je cherche un résultat particulier, je ne l'obtiens pas. J'essaye tout et je n'y arrive pas. Je me sens alors frustrée et la violence monte en moi. Impuissant, je dois alors lâcher prise sur le résultat et je cherche à atteindre. Je me sens alors frustrée et la violence monte en moi. Impuissant, je dois alors lâcher prise sur le résultat que je dois atteindre. Je vois qu'il y a un truc qui déconne là. Que je dois atteindre pour sortir de ma colère. Bon. Ah ouais, hein, si en plus il y a de la violence et de la colère, ça craint. Hein. Faut vraiment... N'hésitez pas à consulter. Hein. Parce que là moi, je vois que c'est costaud quand même. Hein. Je le vois sur mon corps. Hein. Donc si ça vient en énergie jusqu'à sur mon corps, c'est que c'est suffisamment puissant quand même. Hein. Je prends conscience que l'autre est mon miroir. Hein. Plus je juge les autres, c'est récurrent. Hein. Vous voyez, c'est pas moi qui choisis les cartes. Hein. Et on a un sujet lourd là. Hein, et on tourne toujours sur le même sujet. Hein. On est vraiment raccord. Les cartes sont vraiment raccord les unes avec les autres. Hein. Bon. Plus je juge les autres, plus je me juge moi-même hein, en retour. Car en y regardant de près, ce que je n'accepte pas chez les autres, je ne peux l'accepter chez moi. Normalement, c'est ça. Et c'est pour ça que quand on pointe, attention, hein, encore faut-il être dans cette forme d'empathie. Je ne peux l'accepter chez moi. Cette partie est la plus dure à voir. Donc, la partie de quand je juge les autres, je me juge moi-même. Cette partie-là est la plus dure à voir. Le savoir est déjà un grand pas, si je veux gagner en légèreté. Ce que je n'accepte pas chez l'autre, c'est ce que je refuse de voir en moi. Ce qui m'agace chez l'autre, ce qui m'énerve chez l'autre, ce qui peut
m'apporter vers de la violence, quand je ressens de la violence, de la colère chez quelqu'un, c'est que je n'admets pas, je, 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 je n'admets pas que ce comportement est en moi également. Et on m'envoie cette personne qui m'horripile ou qui m'agace ou qui m'énerve, ou ce comportement, on me l'envoie en face pour que je percute que moi également, parfois, il peut m'arriver d'être ainsi. Et donc, oui, c'est un travail difficile à reconnaître. Ouais. Bon, courage les taureaux. Hein, je vous embrasse, à bientôt. Prenez soin de vous.